Monsieur le Président, mes chers collègues, la Villa Méditerranée, caprice du président Vauzel, votre prédécesseur, a été édifiée pour, je cite, « donner des clés de compréhension pour que chacun puisse se sentir acteur plutôt que spectateur, dépasser les préjugés et maintenir le dialogue vivace entre les citoyens. » Le tout avec la volonté acharnée de gommer les racines gréco-romaines de Marseille et du bassin méditerranéen. Si l'on en croit les gens bien informés, cette bâtisse n'aurait jamais vu le jour sans le lobbying exercé par votre vice-président, M. Muselier, qui, alors qu'il était encore premier adjoint au maire de Marseille, réussit à le convaincre de céder le terrain nécessaire à la construction de cette villa, qu'il est désormais judicieux de rebaptiser Villa du contribuable sacrifié. Inauguré en grande pompe en présence de l'euromondialiste Martin Schulz, ce temple de la nouvelle religion laïque et obligatoire du vivre ensemble, symbole de la délirante politique d'immigration voulue par les mondialistes dont vous êtes le porte-étendard régional, ce palais du pharaon Vauzel coûte très cher à la région. 70 millions d'euros à la construction, 4 millions d'euros annuels de coûts de fonctionnement, 4 400 000 euros pour transférer sa gestion en 2015 au GIP Avitem. La facture est extrêmement lourde pour le contribuable. Martine Vassal, présidente du conseil départemental et membre de votre famille politique, qualifie elle-même son coût annuel de monstrueux. Car personne ne se rend dans cette villa ni ne sait à quoi elle sert. Cette bâtisse est érigée par la caste, pour la caste. Point de petit peuple dans ces 10 000 mètres carrés, mais parfois un président de la République. Courant désespérément derrière le succès du Front National, emmené par Marion Maréchal Le Pen, vous avez déclaré le 10 octobre 2015 que vous alliez vendre la Villa Méditerranée afin de commencer à désendetter la région. C'était un de vos engagements phares de la campagne. Une démarche frappée, somme toute, de bon sens. Mais vos promesses n'engagent que ceux qui vous écoutent et vous êtes passé grand maître dans l'art du mensonge. Paniqué au soir du premier tour par votre déculotté électoral, vous faites donc barre à gauche toute le 9 décembre en souhaitant finalement trouver une solution qui rendra attractive cette villa pour la région et pour Marseille. Les seuls engagements que vous tiendrez seront peut-être ceux que vous avez pris ce soir-là auprès de M. Cambadélis en échange du retrait de M. Castaner pour acheter votre siège. Sans cela, vous étiez largement perdu et perdant. Aujourd'hui, tenu par vos geôliers de gauche, vous préférez finalement vendre la maison de la région plutôt que la villa. Et vous nous demandez de voter pour payer un cabinet qui va étudier la décision que vous aviez pourtant déjà prise le 10 octobre. Mais de qui vous moquez-vous? Des électeurs et des contribuables, assurément. Car de l'aveu même de Mme Rampal, qui préside la commission Euroméditerranée, aucun budget n'est encore envisagé pour payer ce cabinet d'études, car rien n'est trop cher pour cette bâtisse qu'elle compare à la pyramide du Louvre. Excusez du peu. Mais nous savons que vous ne regardez guère à la dépense. Vos Venissois à 1,5 million d'euros en témoignent. Encore de l'argent qui va être injecté dans un édifice qui finalement vous tient à cœur, puisqu'il est le symbole de la boboïtude gauchiste, coupée comme vous du pays réel. Pour toutes ces raisons, et parce que nous tenons nos engagements de campagne, car il en va de l'intérêt des contribuables provençaux, azuréens et alpins, nous votons contre ce rapport. Et si vous me le permettez, je vais utiliser quelques instants du temps de parole qu'il me reste. Vous constaterez, avec certainement joie, que je suis restée assise. Mais c'est pour mieux démontrer à quel point vous vous êtes couché.